Les œuvres de Jésus. Les œuvres de Jésus se découpent en 4 parties. La première partie, le ministère de Jésus en Judée. La deuxième partie, Jésus chez les Samaritains. La troisième partie, Jésus en Galilée. Et enfin, la quatrième partie, guérison d'un infirme à la piscine de Bethsaïda. La première partie, ministère de Jésus en Judée. Ultime témoignage de Jean. Après cela, Jésus vint avec ses disciples au pays de Judée, et il y séjourna avec eux, et il baptisait. Jean aussi baptisait à Anénon, près de Salim, car les eaux y abondaient, et les gens se présentaient et se faisaient baptiser. Jean, en effet, n'avait pas encore été jeté en prison. Il se leva alors une discussion entre les disciples de Jean et un juif à propos de purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent: Rabbin, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise et tous viennent à lui. Jean répondit: Un homme ne peut rien recevoir si cela ne lui a été donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit: Je ne suis pas le Christ, mais je suis envoyé de lui. Qui a l'épouse est l'époux, mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, est ravi de joie à la voix de l'époux. Telle est ma joie, et elle est complète. Il faut que lui grandisse et que moi je décroisse. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et parle en terrestre. Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et son témoignage, nul ne l'accueille. Qui accueille son témoignage certifie que Dieu est véridique. En effet, celui que Dieu a envoyé prononce les paroles de Dieu, car il donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Qui croit au Fils a la vie éternelle, qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ainsi, nous passons à la deuxième partie qui est Jésus chez les Samaritains. Quand Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plusieurs de disciples et en baptisait plus que Jean, bien qu'à vrai dire, Jésus lui-même ne baptisa pas, mais ses disciples. Il quitta la Judée et s'en retourna en Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. Il arrive donc à une ville de Samarie, appelée Shinar, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la marche, se tenait donc assis près du puits. C'est environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit: Donne-moi à boire. Ses disciples, en effet, s'en étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit: Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit: Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit: Donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit: Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où l'as-tu donc, l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et y a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit: Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau,
afin que je n'ai plus soif et ne vienne plus ici pour puiser. Il lui dit, va, appelle ton mari et reviens ici. La femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré cette montagne, et vous dites, c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. Jésus lui répondit, crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils s'étonnaient qu'il parlât à une femme. Pourtant pas un ne dit, que cherches-tu? Ou de quoi lui parles-tu? La femme alors laissa sa cruche, courut à la ville et dit aux gens, venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples le priaient en disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger un aliment que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient entre eux, quelqu'un lui aurait apporté à manger. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et vient la moisson? Eh bien, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit son salaire et récolte du fruit pour la vie éternelle, en sorte que le semeur se réjouit avec le moissonneur. Car ici se vérifie le dicton, autre est le semeur, autre le moissonneur. Je vous ai envoyé moissonner là où vous ne vous êtes pas fatigués. D'autres se sont fatigués et vous héritez de leur fatigue. Un bon nombre de Samaritains de cette ville crurent en lui à cause de la parole de la femme qui attestait, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand donc ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prirent de demeurer chez eux. Et il demeura 2 jours, et ils furent bien plus nombreux à croire à cause de sa parole, et il disait à la femme, ce n'est plus sur tes dires que nous croyons, nous l'avons nous-mêmes entendu, et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Nous passons à la 3e partie, qui est Jésus en Galilée. Après ces 2 jours, ils partirent de là pour la Galilée. Jésus avait en effet témoigné lui-même qu'un prophète n'est pas honoré par sa propre patrie, quand donc il vint en Galilée. Les Galiléens l'accueillirent, ayant vu tout ce qu'il avait fait à Jésus, à Jérusalem, lors de la fête, car eux aussi étaient venus à la fête. Second signe à Cana. Guérison du fils d'un fonctionnaire royal. Il retourna alors à Cana de Galilée, où
il avait changé l'eau en vin, et il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Apprenant que Jésus était arrivé de Judée en Galilée, il s'en vint le trouver, et il le priait de descendre guérir son fils, car il allait mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez pas. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que ne meure mon petit enfant. » Jésus lui dit, « Va, ton fils vit. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il se mit en route. Déjà, il descendait quand ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui dirent que son enfant était vivant. Il s'informa auprès d'eux de l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, « C'est hier, à la 7e heure, que la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était l'heure où Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui avec sa maison tout entière. Ce nouveau signe, le second, Jésus le fit à son retour de Judée en Galilée. Nous passons à la dernière partie, qui est la guérison d'un infirme à la piscine de Bethsaïda. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem, près de la probatique, une piscine qui s'appela en hébreu Bethsaïda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques gisait une multitude d'infirmes aveugles, boiteux, impotents, qui attendaient le bouillonnement de leur eau. Car l'ange du Seigneur descendait par moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier alors à y entrer, après que l'eau avait été agitée, se trouvait guéri. Quel que fût son mal, il y avait là un homme qui était infirme depuis 38 ans. Jésus, le voyant, étendu et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, lui dit, « Veux-tu guérir ?» L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau vient à être agitée, et le temps que j'y aille, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son grabat et il marchait. Or, c'était le sabbat, ce jour-là. Les Juifs dirent donc à celui qui venait d'être guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton grabat. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton grabat et marche. » Ils lui demandèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, « Prends ton grabat et marche » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Jésus, en effet, avait disparu, car il y avait foule en ce lieu. Après cela, Jésus le rencontre dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire encore. » L'homme s'en fut révélé aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs persécutaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses-là le jour du sabbat. Mais il leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et j'œuvre moi aussi. » Aussi, les Juifs n'en cherchaient que davantage à le tuer, puisque, non content de violer le sabbat, il appelait encore Dieu son propre Père, se faisant égal à Dieu. Nous avons fini avec les œuvres de Jésus.